j'espère que vous allez toujours bien. Donc moi je me suis mis devant chez moi parce que c'est un peu le seul endroit où je capte mieux. Voilà, j'ai trop hâte d'être demain. Demain il y a le mec d'internet qui vient poser donc du coup la wifi. Parce que même si j'ai un forfait ici, où je capte très bien partout dans tout Dubaï, dans ma résidence, c'est la catastrophe. Donc voilà, donc j'ai trop hâte d'avoir internet pour pouvoir vous faire plus de stories parce qu'en fait j'ai la flemme d'en faire la journée parce que je sais que je capte pas. Et j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que je vois pas tous les messages à cause du fait que je capte pas. Voilà, donc là je vous fais cette petite story pour répondre de manière générale, qu'on mette bien les choses au clair quand je réponds à des gens qui sont mauvais parce que j'ai envie de répondre et qu'il y en a un peu marre en fait de ne rien dire parce que vraiment ça fait, allez, c'est 1% de toutes les personnes qui me suivent, mais à un moment donné, il faut remettre un petit peu les gens à leur place. Faut pas se laisser marcher dessus. Donc pour la dame de ménage, voilà, donc j'ai répondu à la personne. Donc en fait, parce que soi-disant tu ne travailles pas alors que je travaille, hein, mais bon, il y en a qui disent que c'est pas un travail, donc on va partir sur le fait que, allez, je travaille pas, que je suis à la maison, que je m'occupe de ma fille, bah, je peux faire mon ménage. Mais en fait, si je peux prendre une dame de ménage, pourquoi qui peut me faire vraiment tout bien en profondeur, le gros, tout ce que je peux pas faire avec ma fille, parce que vous le savez, je l'ai H24. Bah voilà, je prends une dame de ménage et à quoi en fait ça fait quoi? Et c'est un métier, déjà remarquable. Voilà, c'est un métier comme un autre, donc tu payes ces services-là. Et donc faut arrêter de dire ouais pourquoi tu prends une dame de ménage? Bah non mais c'est un métier en fait. Bon bref, donc voilà, j'en ai pris aujourd'hui qui sont venus, qui m'ont fait vraiment le gros du ménage, qui m'ont enlevé vraiment beaucoup de poussière. Ensuite, pour revenir sur la nanny, donc il y en a, la plupart des gens me disent oui, t'as raison, moi personnellement j'en aurais pris une. Et puis t'as toujours 2-3 personnes qui disent ouais, pourquoi tu prends une nanny, tu fous rien de tes journées, tu peux garder ta gosse. Déjà j'aime pas comment on dit gosse, mais bon, tu peux garder ta fille. En fait, une nanny, c'est quelqu'un qui va me soulager au quotidien, qui va pouvoir s'amuser aussi avec ma fille. Moi je vais pouvoir travailler de mon côté, même s'il y en a qui vont dire mais tu travailles pas. Bon allez, même si le métier d'influenceuse vous plaît pas, j'ai une marque de vêtements habillés enfants qu'il faut que je développe, qu'il faut que je mette à 100%. Donc pour le coup, j'ai besoin de temps. Après, même un petit temps pour moi, quoi. Genre, limite, là, vous voyez, je suis trop contente parce que je bois mon petit café au lait tranquille. Voilà. Normalement, la journée, quand je bois mon petit café au lait, il y a toujours Aléa qui veut me prendre ma cuillère, qui veut essayer de boire dans mon café au lait. Enfin, vous connaissez, c'est les enfants, quoi. Bah là, je pourrais me dire, allez, tiens, j'ai envie de me prendre une petite pause 5 minutes de maman. Je vais me prendre une petite pause 5 minutes. Parce qu'en fait, ça rentre pas dans la tête de certaines personnes que, allez, mère au foyer, même si je me considère pas comme mère au foyer parce que je travaille, c'est un métier, c'est un réel métier. Donc respectez un petit peu, même respectez vos grands-parents qui ont été mères au foyer, peut-être vos mamans qui ont été mères au foyer, et qui, franchement, vous leur poserez la question si elles auraient pu avoir la possibilité d'avoir une aide H24 à la maison, si elles auraient dit non. Voilà. Arrêtez d'être hypocrite avec ça. Même vous seriez les premières personnes. Si en France, les nannies auraient été aussi bien développées, on va dire, que ici, parce qu'ici c'est normal d'avoir une nanny, quoi. Il n'y a personne qui juge ça, mais vous l'auriez tous pris. Vraiment. Donc arrêtez d'être hypocrite comme ça. Donc voilà, donc c'était vraiment pour répondre aux mauvaises langues. D'ailleurs, même pour ceux, il y en a 2 qui m'ont dit oui, tu vas appeler un médecin, ta fille elle a rien, elle a juste un rhume, ça y est, t'appelles des médecins. Mais c'est ma fille, je suis sa maman. Si je sens qu'elle va pas bien, j'appelle un médecin. Je le paye le médecin. On n'est pas en France ici, on paye le médecin. Donc si j'ai envie de payer un médecin, parce que je sens que ma fille ne va pas bien, je paye un médecin. Même si j'étais en France, si j'ai envie de l'emmener à l'hôpital, ma fille, je l'emmène à l'hôpital. Une maman, ça sait quand son bébé n'est pas bien, quand il y a des signes qui sont pas normaux. Et heureusement que je me suis écoutée, que j'ai pas écouté les 2 langues de vipère. Ils disaient oui, tu vas pas l'emmener à l'hôpital. Oui, tu vas pas appeler un médecin. Parce qu'elle a une laryngite qui aurait pu se transformer en une infection beaucoup plus grave, le médecin m'a dit, si on n'avait rien fait. Donc heureusement que je vous ai pas
écouté, vous voyez, que j'ai écouté mon instinct de maman. Donc voilà, parce qu'il y en a marre en fait de ces gens-là qui se permettent d'ouvrir leur bouche parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Bah, eux ils se permettent d'ouvrir leur bouche, bah moi je me permets de leur répondre et d'ouvrir la mienne. Voilà, ça va être un jeu comme ça. Et donc ouais, je vais répondre à pas mal de personnes, parce que qu'on soit pas d'accord sur des sujets, que vous pensiez A, que je pense B, on peut pas tous être d'accord sur un sujet. Mais ayez du respect. Du respect. C'est tout. Parce que ceux qui parlent mal avec leur bouche, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Déjà, moi j'ai pas élevé le cochon. Donc on va dire on n'a